Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre grand enseignement que nous avons commencé déjà, bien-aimés dans le Seigneur, dont le grand thème portait sur le royaume du monde est rendu à son Christ, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça notre grand thème. Le royaume du monde est rendu à son Christ. Le règne de fidèle et véritable. Le sous-thème d'aujourd'hui va porter sur la guerre d'Armageddon, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà en quelque sorte ce que nous allons toucher aujourd'hui. La fois dernière, on avait déjà commencé une première partie là-dessus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, bien-aimés. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, pour ceux qui aiment ce que nous faisons, pour ceux qui aiment nos enseignements, vous pouvez regarder la première partie qui se trouve déjà en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, parce que toi, tu nous gardes, tu veilles sur nous, Seigneur. Ô Papa Yoshua Mashiach, Seigneur, nous dépendons de toi, Seigneur. Ta parole déclare que tous ceux qui ont soif viennent aux eaux, Seigneur, afin de boire de l'eau de vie gratuitement. Seigneur, en ce temps de la fin, la seule source qui peut nous abreuver, Seigneur, ce n'est que ta parole, Seigneur. Ce n'est que ce rocher des âges, ce rocher qui a été frappé à la croix, qui a été frappé afin que nous puissions avoir de l'eau. Seigneur Yoshua Mashiach, qui d'autre irons-nous? Ce n'est que toi qui as la parole de la vie. Garde nos cœurs dans l'enseignement, Seigneur. Seigneur, nous dépendons de toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre secours, le secours qui ne manque pas dans le temps de la détresse, Seigneur. Ô fidèle et véritable, le Dieu à qui nous appartenons, le Dieu qui dirige nos vies. Seigneur, garde-nous dans l'enseignement, Seigneur. En ce temps de la fin, tel que l'apôtre Paul avait prophétisé dans ta parole, que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les hommes vont devenir fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, irréligieux, préférant le plaisir plus que Dieu. C'est pour ça, Seigneur, nous te prions de veiller sur nous, Seigneur. Nous te prions de veiller sur nous, de nous garder, de nous protéger comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse arracher cette parole dans nos cœurs, Seigneur, que tu as mis, Seigneur. Garde-nous en ce temps de la fin, Seigneur, afin que nous puissions toujours nous attacher à ta parole, Seigneur. Tu puisses toujours nous relever, Seigneur, même dans les temps difficiles que nous traversons, Seigneur. Dans la marche, Seigneur, parce que ta parole déclare que tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Tu restaures l'esprit abattu, Seigneur. Dans notre marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous savons que chaque fois, Seigneur, qu'il y aura les obstacles, Seigneur, tu nous relèveras. De la même manière, Papa, que tu as combattu pour Israël. De la même manière, Seigneur, que Israël ne pouvait pas se déplacer dans le désert quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ne pouvaient pas se déplacer sans l'ordre de la nuée. La nuée, ton peuple se déplaçait quand la nuée se déplaçait. Quand la nuée s'arrête, Israël devait s'arrêter, Seigneur. Nous sommes aussi, notre nuée à nous, c'est Christ Jésus. Cette nuée-là préfigurait la véritable nuée qui est notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas marcher sans toi, Christ Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Oh Papa Yoshua, donne-nous la force d'annoncer l'évangile avec puissance à ce temps de la fin, Seigneur. Seigneur, de la même manière que dans Actes chapitre 2, quand les apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont imploré ta miséricorde, ta grâce, Papa, afin que tu leur donnes la force d'annoncer l'évangile avec puissance. Et quand ils ont prié, ils ont crié à toi, le lieu où se trouvait trembla, Seigneur. Nous te prions, Jésus, que tout obstacle qui va se mettre au travers de notre chemin, afin de nous empêcher, Papa Yahweh, que ta parole puisse
puisse s'enraciner dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Que tout obstacle puisse trembler au nom de Jésus. Merci, Papa Yeshua Mashiach, nous bénissons ton nom. Et surtout, Papa Yahweh, donne-nous la force, la connaissance, ajoute la connaissance à ta parole, ajoute l'explication à ta parole, Papa Yeshua Mashiach, afin que nous proclamons ta parole avec assurance. Béni soit ton nom, Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer nos enseignements.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai fait cette ligne prophétique qui se trouve au tableau là. Nous avons fait cette ligne prophétique. Nous n'allons plus revenir sur ce qui est déjà de l'autre côté. Nous allons continuer notre enseignement. Parce que tout ce qui est là, nous avons déjà expliqué. Nous avons déjà expliqué de Adam, déjà, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il s'agit ici là d'une ligne prophétique qui s'appelle les 70 semaines de Daniel. C'est une ligne prophétique très très importante à savoir. On va continuer notre enseignement. La fois dernière, on avait expliqué, on s'était arrêté au niveau du jour de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons toucher la guerre d'Armageddon. Nous allons toucher la guerre d'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où nous allons continuer notre enseignement. Parce que depuis, c'est un enseignement, les 70 semaines de Daniel, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1er. Après cela, j'attendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il me dit une seconde fois, Alléluia, car une fumée monta au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen et Alléluia. Alors nous allons prendre le verset 6. Et j'attendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme le bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, nous allons sauter l'écriture. Nous allons prendre le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. La fois dernière, nous avons dit que nous allons insister sur le cheval, sur la venue des fidèles, du retour du fidèle et véritable. C'est qui d'abord ce fidèle et véritable? Quand l'Écriture nous parle ici, fidèle, l'Écriture parle du fidèle, fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Qui est ce fidèle et véritable là? Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Saint. 1 Jean 5. 1 Jean 5 à partir du verset 20. 1 Jean 5 à partir du verset 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Bon, nous voyons ici que le fidèle et véritable, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Bon, dans Apocalypse chapitre 19, l'être qui est sur le cheval blanc, qui vient avec toute une armée. Il vient avec toute une armée. Cet être-là, la parole l'appelle fidèle et véritable. Ce fidèle et véritable-là, c'est ça le retour de notre Seigneur, de Christ Jésus, avec son armée. C'est le retour du Seigneur avec son armée. La fois dernière, on avait expliqué que, parce que si vous remarquez l'écriture, fidèle et véritable, il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. On avait expliqué la fois dernière que les armées qui sont dans le ciel, remarquez, c'était tout un peuple. On dit que cette armée a été revêtue, l'Écriture nous dit, était revêtue d'un fin lin blanc et pur. Bon, cette armée-là, on avait expliqué que c'était le peuple qui était monté lors de l'enlèvement, d'après l'Écriture de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16. Le Seigneur a un signal à donner à la voix d'un archange. Les morts en Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, nous serons changés et enlevés ensemble dans les airs. Bon, l'armée qui suit le Seigneur, c'est le peuple qui était monté lors de l'enlèvement de l'Église. Et ce même peuple-là, c'est ce peuple-là qui doit retourner. On avait expliqué ici que ici, là, c'est ça le retour du fidèle. Et véritable. Le retour du fidèle véritable avec son armée. Et cette armée-là, on l'avait expliqué comme étant les 24 vieillards. Ce sont les 24 vieillards. C'est ça, les 24 vieillards. Parce que l'armée qui suit le Seigneur, sur les chevaux blancs autant pour moi, c'est le peuple qui était allé en enlèvement. Et c'est ce même peuple qui doit retourner pour régner avec le Seigneur. C'est ça, fidèle et véritable, les cheveux blancs. Alors, le verset 15 dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre d'Armageddon. C'est quoi la guerre d'Armageddon? La guerre d'Armageddon, c'est cette guerre-là, parce qu'il faut savoir que, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que, après notre départ, quand nous allons partir, il va y avoir la grande tribulation. Il va y avoir la grande tribulation. Il doit avoir un peuple qui doit passer, qui va souffrir les douleurs de l'enfantement augmenté. Tel que nous avons expliqué la fois dernière,
D'après l'écriture de Matthieu chapitre 24 qui nous disait que malheur à la femme enceinte et à la femme qui doit allaiter. On avait expliqué que la femme qui était enceinte, ça voulait dire que cette femme enceinte voulait dire avoir l'enseignement. C'est ce qu'on avait expliqué la fois dernière. Enceinte, ça veut dire que la femme avait l'enseignement. Et la femme qui sera enceinte après l'enlèvement de l'église, ça serait la Vierge folle. Et la femme qui doit allaiter après l'enlèvement, parce que la femme qui allaite dans le temps de la grâce, c'est le ministère. C'est ça, allaiter, à la loi, au témoignage. Bon, dans le temps de la grâce, aujourd'hui, la femme qui allaite, c'est le ministère. Mais après l'enlèvement, la femme qui doit allaiter ici maintenant, ça serait que représente cette femme-là? Ça serait les deux oins qui vont allaiter, c'est-à-dire ils vont donner l'enseignement aux 144 000 élus des 12 tribus d'Israël. C'est ça la femme, c'est-à-dire les deux oins, les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est ça la femme qui allait. Mais nous voyons que, parce que ça c'est 70 semaines de Daniel, ça ce sont les une semaine. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie des parfums qui sont les prières des saints. Quand l'homme de l'impie doit tuer tous les saints, quand on parlait des saints ici, c'est-à-dire la Vierge folle, les 144 000, il n'y aura plus de prière qui doit monter devant Dieu comme le parfum. Parce que la prière des saints, ça monte devant le trône comme le parfum. Il n'y aura plus de prière, il n'y aura plus d'enfants de Dieu sur la terre. C'est en ce moment que on va voir ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Dieu va se mettre en colère. Dieu va maintenant dire que bon, comme il n'y a plus mes enfants, je peux maintenant frapper la terre. C'est là maintenant qu'il va frapper la terre. C'est là maintenant que la fois dernière, on avait expliqué qu'il va faire la différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Mais le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres, tel que Sophonie nous dit. Sophonie nous dit que le jour de l'Éternel, je ne sais pas si on peut trouver cette écriture-là. Sophonie combien? Sophonie nous dit que le jour de l'Éternel est proche. Alors, permettez que je trouve ce que le frère Sophonie, là, il est là. Voilà, nous allons prendre Sophonie, chapitre 1er, à partir du verset 14. Car le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il arrive en tout temps. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. C'est ça le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel doit frapper la terre. Les calamités qui vont se... La colère ardente de Dieu qui doit se verser sur la terre sans mélange. C'est ça le jour de l'Éternel. Pas les 7 trompettes, pas les 7 coupes. Vous voyez ces choses-là. C'est important. Après le jour de l'Éternel, l'Antéchrist maintenant va faire quoi? L'homme de l'impie va pourchasser maintenant tous les Juifs. Parce que lorsqu'on parle de la guerre d'Armageddon, c'est quand les armées du monde, nous allons entrer dans les Écritures tout à l'heure, vont s'unir, vont se mettre ensemble pour pouvoir attaquer quoi? Israël. Pour pouvoir attaquer Israël. L'homme de l'impie va dire que si on a tous ces malheurs, c'est à cause des Juifs. C'est à cause de les dieux. Ils vont maintenant pourchasser tous les Juifs pour pouvoir exterminer les Juifs à la surface de la terre. Mais de par l'écriture de Isaïe chapitre 4, qui nous dit que le gemme viendra secourir
les réchappés d'Israël. Et d'après l'écriture aussi de Matthieu chapitre 23, qu'on avait expliqué la fois dernière, où l'écriture nous disait que, où notre Seigneur Jésus, il avait prophétisé sur Jérusalem en disant que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui te soient envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme même pour rassembler ses poussins, vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jusqu'à ce que vous criez, béni soit celui qui vient. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous criez, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, nous comprenons que c'est quand tellement les rescapés, ils seront dans la détresse. C'est là maintenant qu'ils vont lever les yeux vers le ciel pour implorer la grâce du fidèle et du véritable. C'est là maintenant que le fidèle et le véritable et son armée, nous allons retourner pour venir secourir Israël, le rescapé. Et à notre venue, la première chose que le Seigneur doit faire, le Seigneur doit d'abord ressusciter le peuple, la femme qui était enceinte, c'est-à-dire la Vierge folle, parce qu'elle était enceinte. Elle était enceinte, elle avait l'enseignement, c'est pour ça qu'elle est morte pour le témoignage et la parole de notre Seigneur Yahushua, Mashiach. Et la femme qui allait, c'est-à-dire qui a allaité le peuple, les 144, il va ressusciter également les 144 000. D'après quelle écriture? Apocalypse chapitre 20, à partir de quel verset? Alors, à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. J'aime ça. Là, nous voyons deux peuples. Nous voyons deux peuples ici. Le peuple qui avait été décapité à cause de la parole de Jésus et à cause du témoignage, autant pour moi, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Bon, nous avons deux peuples. Mais qui sont les peuples qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus? Bon, nous avons ici, premièrement, témoignage. Témoignage de Jésus, parole de Dieu. Nous allons voir ça. Je vais relire l'écriture. J'ai vu les trônes et ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Le peuple qui a été décapité, c'est ici. C'est ici lors de la grande tribulation. Le peuple qui a été décapité à cause du témoignage de Jésus, c'est ça là. C'est ça la Vierge. C'est ça la Vierge folle. Et le peuple qui a été décapité à cause de la parole de Dieu, ce sont les 144 000 tribus de tous les fils d'Israël. Ce sont les peuples-là. Là, c'est la femme enceinte. Elle était enceinte, elle avait l'enseignement. Parce qu'elle avait l'enseignement, elle avait le fils. Elle a la petite tuile qu'elle a reçue au temps de la grâce, la Vierge folle. Elle va mourir pour le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, l'Écriture nous dit qu'elle n'a pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Mais elle a été rachetée par le sang de l'agneau. Et la femme maintenant, après la femme qui allait, après avoir scellé les 144 000 par le sceau de Dieu, ce peuple-ci a été aussi décapité par cause de quoi? De la parole de Dieu. Dans d'autres versions, on voit des commandements de Dieu. Cette femme-là, c'est les 144, c'est tout un peuple. L'Écriture nous dit, et j'ai vu des trônes et ceux qui s'y assis, c'est-à-dire les trônes ici, ceux qui s'y assis, c'est le peuple qui était là à l'enlèvement, c'est-à-dire la Vierge sage,
le retour de l'armée des cieux, de l'armée des sacrificateurs, le retour du royaume des sacrificateurs, les 24 géants, ce sont les peuples qui sont assis ici, là, sur les trônes. L'Écriture nous dit, le pouvoir leur fut donné de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Bon, ici, ceux qui reviennent, ça dit que notre Seigneur, quand nous allons retourner maintenant, la première chose que fidèle et véritable Christ et Jésus doit faire, Yeshua Mashiach, il doit ressusciter le peuple qui avait le témoignage de Jésus, c'est-à-dire la Vierge folle, la femme qui était enceinte, et il va ressusciter également le peuple qui avait le témoignage, le commandement de Dieu, Israël, c'est-à-dire les 144 000. C'est la première chose qu'on va faire. On va maintenant mener ce qu'on appelle quoi? La guerre d'Armageddon. Nous allons mener la guerre d'Armageddon. Bon, la guerre d'Armageddon, c'est ici. C'est ici, là, à notre retour. Après la résurrection de ce peuple ici, là. Bon, après notre retour, ici, il faut que ça s'accomplisse. Il faut que ça s'accomplisse à notre retour. Il faut que ce peuple soit ressuscité. Alors, nous allons revenir à Apocalypse chapitre 19. Le verset 15. De sa bouche, nous allons prendre d'abord Apocalypse 16. Apocalypse 16 à partir du verset 12. Apocalypse 16 à partir du verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois revenant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Bon, nous avons ici beaucoup de choses qui demandent que vous prêtez attention. L'Écriture nous dit, et je vis sortir de la bouche, premièrement, du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Bon, ici nous avons 3 choses qui est impératif à retenir. Nous avons ici premièrement la bouche du dragon. La bouche du faux prophète, la bouche de la bête d'abord. La bouche du faux prophète. L'Écriture nous dit 3 esprits impurs. De la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui vont faire des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bon, ici nous avons les esprits qui vont sortir de la bouche du dragon, premièrement, de la bouche de la bête, deuxièmement, de la bouche du faux prophète. Ces esprits sous forme de grenouilles vont aller vers les rois de la terre. Remarquez bien ce que nous allons dire maintenant.
ils vont aller vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le grand jour. L'Écriture nous dit, pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Parce que ici, nous avons le jour de l'Éternel. Quant à la colère ici, oui. Mais nous avons aussi notre jour de l'Éternel, qui va constituer ici. C'est quand le fidèle et véritable va venir combattre les rois, les princes de ce monde, bien aimés dans le Seigneur. Bon, nous allons tout à l'heure nous allons expliquer le grand jour là, du Dieu Tout-Puissant. Mais que représente le dragon ici? Le dragon ici, d'après l'écriture de Apocalypse chapitre 12, nous comprenons que le dragon ici, c'est le diable, c'est Satan. C'est ça le dragon. Et l'écriture aussi d'Apocalypse chapitre 13, où nous dit, d'après également l'écriture, la prophétie de Daniel, en Daniel chapitre 7, où Daniel avait vu 4 grands animaux. Nous allons chercher cette écriture-là. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Bon, je vais expliquer déjà ici. Je vais expliquer ici c'était quoi la bête. On a vu que le dragon, c'était d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 12. L'écriture nous dit que le dragon, c'était Satan. Maintenant, je vais expliquer maintenant ce que représente la bête ici. Alors, nous allons prendre Daniel 7, à partir du verset 1er. La première année de Belteshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions, et son esprit, pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'une des autres. Le premier était semblable à un lion et avait les ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme de cœur d'homme fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur une côte. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, où il dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblant à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement épouvantable. Fort, il avait les grandes dents de fer. Bon, je peux vous laisser lire la suite. Bon, ici, nous voyons que Daniel a vu 4 animaux. Le premier animal que Daniel a vu ici, le premier animal ici était semblable à un lion. Le deuxième animal était semblable à un ours. Le troisième était semblable à un léopard. Mais le 4e animal, Daniel, ne nous a pas vraiment donné la description. Mais l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 13, vient nous donner la description du 4e animal. Il vient nous donner la description de ce 4e animal-là. Puis je vis monter de la mer. Parce que la mer ici, c'est d'après l'écriture d'Apocalypse 17:15, autant pour moi. La mer que tu as vue sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les foules, les langues et les peuples. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sa tête les noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Bon, nous comprenons que la 4e bête de Daniel, que Daniel n'avait pas décrit, l'apôtre Jean vient nous donner la description là. Bon, cette 4e bête, c'est cette bête qui est constituée de l'assemblage de tous les autres. Et nous comprenons que cette bête-là qui sort de la mer, c'est ça l'antichrist, l'anti-machia, l'homme de l'impie. C'est ça la bête qui sort de la mer. La mer ici, c'est le monde.
Bon, c'est ça les rois de la terre qui vont s'associer afin d'élever l'homme de l'impie, afin d'élever le roi qui va diriger la terre pendant une semaine, pendant cette une semaine-ci, la dernière semaine de Daniel. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, si nous prenons toujours Apocalypse 13, à partir de quel verset? À partir du verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Bon, nous comprenons que la bête qui avait des cornes, semblables à un agneau, mais qui parlait comme le dragon, c'est ça le faux prophète. La bête qui sort, qui monte de la terre, c'est ça le faux prophète. C'est-à-dire, il est capable de se déguiser en ange. Il se déguise. Quand il parle, vous avez l'impression que c'est un agneau, mais au fond de lui, c'est un loup. Au fond de lui, c'est un loup. Bon, nous comprenons que on a expliqué le dragon, on a expliqué la bête, on a expliqué les faux prophètes. Bon, là, j'essaie d'aller vite parce que c'est les enseignements que nous avons déjà donnés. Nous avons déjà donné l'enseignement sur ça. Parce qu'il fait que je vais vraiment vite. Parce qu'on a déjà beaucoup parlé là-dessus. Vous pouvez suivre nos enseignements sur les temps de la fin. Vous allez comprendre ceux qui vont avoir la connaissance approfondie là-dessus. Vous pouvez suivre les enseignements que nous avons déjà donnés. Bon, là, j'illustre seulement ça vite par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Nous allons retourner dans Apocalypse chapitre 16. C'est là où on était. C'était juste à partir du verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Bon, on a expliqué que le dragon, c'est le diable. La bouche de la bête, c'est l'antéchrist parce que le dragon va donner sa puissance. Le dragon va donner sa puissance à la bête. Tout ça. La bouche de la bête, on a expliqué sur l'antéchrist. La bouche du faux prophète ici, également, c'est-à-dire la bête qui sort de la terre, on l'a expliqué. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. C'est pour ça que nous avons toujours dit un enfant de Dieu. Avant de continuer l'enseignement, je vais profiter pour exhorter. Un enfant de Dieu ne va pas à l'église premièrement à cause des miracles. Non. Un enfant de Dieu, pour aller dans une église, doit se rassurer que la première chose qui doit se rassurer qu'il y a dans une église, c'est d'abord l'enseignement, le bon enseignement. Il y a d'abord le robinet. Comment est le robinet? Qu'est-ce qui sort du robinet? Quelle est l'eau qui sort du robinet? Quelle est l'eau qui sort du robinet? Parce que l'enseignement précède le miracle. Le miracle ne doit pas précéder l'enseignement. Tu peux comprendre. Dans le païen, quand on est païen, oui, le miracle, on peut faire le miracle. Parce que vous allez voir les apôtres, ils faisaient les miracles quand ils étaient dehors. Ils faisaient les miracles, ils guérissaient les gens dehors, tout ça. Mais lorsqu'on vient à la maison, qu'est-ce qu'il y a à la maison? C'est-à-dire dans le lieu saint. Parce que l'église, c'est le lieu saint. L'église corps de Christ. Ce qui nous rassemble premièrement, ce n'est pas d'abord le miracle. Non. C'est d'abord l'agneau. Lorsqu'on se rassemble, c'est pour manger le cadavre. J'aime ça. Il y a une écriture dans Matthieu chapitre 24. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Là s'assemblent les aigles. On se réunit. Lorsqu'on se réunit, c'est pour manger le cadavre. Vous voyez, c'est quoi le cadavre? Jean chapitre 6. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Bon, pour comprendre ça, c'est spirituel. Bon, nous comprenons que manger le sang, boire le sang de Jésus et manger la chair de Jésus, il s'agit de sa parole. Mettre en pratique sa parole. L'enseignement. Ce qui nous réunit, c'est d'abord l'enseignement. Et les miracles suivent l'enseignement. Un enfant de Dieu ne doit pas être ébloui par les miracles. Ne doit pas être épaté par les miracles. Non. Parce que ces hommes-ci-là, c'est-à-dire le dragon, la bête et les faux prophètes, ils vont même jusqu'à faire les prodiges. C'est ça que beaucoup de gens sont séduits. Surtout en ce temps de la fin. Je fais ma parenthèse. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? L'Écriture continue en disant, car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et si nous prenons l'Écriture, quelle Écriture? Alors, il est où l'Écriture que je cherche? Le verset 16. Il les rassemblait dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Bon, les esprits d'impurs qui vont sortir du dragon, de la bête et du faux prophète, ils vont aller vers les rois de la terre, afin de les rassembler vers un lieu qu'on appelle quoi? Armageddon. Armageddon. Ils vont les rassembler vers le lieu appelé Armageddon. Alors nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Nous allons étudier Zacharie chapitre 14. Nous allons parler du grand jour du Seigneur. Alors, Zacharie chapitre 14. Nous allons parler de ce grand jour-là. Nous allons parler du grand jour parce qu'on a vu que ces esprits magnifiques qui vont sortir du dragon, de la bête, du faux prophète, ils vont aller vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le grand jour de Dieu. C'est quoi ce grand jour de Dieu là? Nous allons venir ici, nous comprenons que ça serait la guerre d'Armageddon, bien sûr. Mais nous allons venir dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset... Zacharie, autant pour moi, chapitre 14, à partir du verset 1er. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. J'aime ça. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Parce qu'il faut savoir une chose. Rien ne peut se passer sans que le Seigneur ne soit au contrôle. Parce que tous ces gens-ci-là, en réalité, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis. C'est toujours notre papa qui les a donné l'ordre, qui les a permis de faire ça. Parce qu'il y a une écriture dans Apocalypse 17 qui nous dit que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter quoi? Son dessein. Jusqu'à ce que quoi? La parole... On va prendre l'écriture là. Apocalypse 17 combien? Apocalypse 17... Apocalypse chapitre 17... Apocalypse 17... Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter une même dessein et de donner les royautés à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Bon, ici nous voyons que Dieu lui-même dit dans Zacharie ici que voici le jour de l'Éternel arrive et ses dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous voyez ça? Bon, Dieu qui rassemble les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, c'est ça quoi? C'est ça ces esprits-là. C'est Dieu qui va permettre à ce que l'esprit du dragon, de la bête et du faux prophète, qui vont aller vers les rois de la terre, afin qu'ils se rassemblent pour le grand jour de l'Éternel. Ils vont se rassembler
pour le grand jour de l'Éternel des armées. J'exterminerai du pays le nom... je suis à 14. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais qui est ce reste qui ne sera pas exterminé autant pour moi? Ce sont les rescapés, les réchappés d'Israël. De par l'alliance que tu as fait à Abraham, que on ne pourra pas exterminer tous les Juifs sur la terre. Le verset 3. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations. J'aime ça. Qui doit combattre les nations? C'est ça fidèle et véritable. C'est ça fidèle et véritable qui vient avec son armée sur le cheval blanc. Et j'ai vu descendre du ciel, fidèle et véritable, apparu du ciel, un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec force. Oui, ça. C'est ça, fidèle et véritable. C'est ça, notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est lui qui va mettre fin. Vous voyez l'écriture qui nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus va détruire par le souffle de sa bouche. Le moment où il va détruire l'impie par le souffle de sa bouche, c'est quand il va paraître sur le cheval blanc. C'est le grand jour de l'Éternel. C'est le grand jour de l'Éternel. Il va détruire par le souffle de sa bouche. Alors, l'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers. Les pieds du fidèle et véritable vont se poser sur la montagne des Oliviers. Va se poser sur la montagne des Oliviers. Alors, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient? La montagne des Oliviers se fendra par les milieux de l'Orient et de l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de ces montagnes. Ces vallées de montagnes s'étendront jusqu'à Azateb. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, notre Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. J'aime ça. L'Éternel, notre Dieu, remarquez ça. Ceux qui contestent la divinité de notre Seigneur Jésus, qui vient ici? Je vais relire l'écriture. Je vais relire l'écriture à partir du verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de ces montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Tous ses saints avec lui. Mais qui sont les saints qui vont venir avec l'Éternel pour le grand jour de l'Éternel, afin de combattre? Les saints qui vont venir avec l'Éternel, c'est le peuple qui sont allés à l'enlèvement. C'est le peuple qui était enceint au temps de la grâce. Parce qu'ils avaient l'enseignement, ils avaient le Fils, ils ont souffert les douleurs de l'enfantement. Mais les douleurs de l'enfantement n'étaient pas augmentées. C'est la Vierge sage. Ils ont accepté, ils ont laissé que le Seigneur les travaille par l'enseignement. Ils ont accepté la statue parfaite de Christ. Ils sont montés en enlèvement. Maintenant, ce peuple-là, il faut que ce peuple-là retourne. Parce que dans le serment fêtaré, la fête des noces. Après, on va retourner. C'est ça les saints. C'est ça le retour du fidèle et véritable avec ses saints. C'est ça l'Éternel.
C'est ça le retour de l'Éternel. Le royaume des sacrificateurs. L'armée des 24 vieillards. C'est ça l'armée des 24 vieillards. Vous voyez ça? C'est très important. C'est pour ça que nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, c'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. C'est lui qui va venir régner. Son royaume n'aura pas de fin. On nous a posé la question. Il y a une écriture, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous trouvez cette écriture-là. C'est 2 Corinthiens combien? Ou 1 Corinthiens? Non, c'est 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens. Il est où l'écriture? Ouais, il y a une écriture, on nous dit. Il est où cette écriture là? C'est 15. C'est 1 Corinthiens 15. Alors. Allons. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 24. Parce que la question qu'on nous a, beaucoup de personnes se posent. Que si Jésus est Dieu, comment est-ce que Jésus doit remettre encore le royaume? Alors, prenons cette écriture. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds, il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Il y a certaines personnes qui prennent cette écriture-là pour dire que, si Jésus-Christ que vous prêchez là, vous dites qu'il est Dieu, comment est-ce qu'il va encore remettre le royaume à celui qui est Dieu le Père? Mais les gens oublient que, comme les gens lisent les écritures en français, tellement ils ont appris Molière, ils ont appris Victor Hugo, ils ont appris les romans, tellement ils sont bons en français, au point qu'ils prennent l'écriture, ils lisent en français. Mais ils oublient que on ne peut pas comprendre une écriture seulement avec on ne peut pas prendre seulement une écriture pour faire toute une doctrine avec. Ils oublient que pour comprendre une écriture, il faut aller chercher ses frères. Pour comprendre Jérémie, il faut aller voir Ézéchiel. Pour comprendre Ézéchiel, il faut aller voir Isaïe. Pour comprendre Matthieu, il faut aller voir Jean, etc. Ils oublient ça. Ils prennent juste une écriture, ils font toute une doctrine avec. Mais ils oublient que le royaume de fidèles et véritables n'aura pas de fin. Ils oublient que le royaume de fidèles et véritables n'aura pas de fin. Ils oublient d'aller même voir la statue de Nebuchadnezzar. La pierre qui est quittée sans le secours d'une main. Cette pierre, quand c'est quitté, c'est venu, ça a frappé la statue, qui a détruit la statue, et cette pierre est devenue comme un royaume. Et ce royaume n'a pas de fin. Ils oublient. Dans Zacharie ici, si nous revenons, on est à quel verset? L'Éternel notre Dieu viendra avec tous ses saints avec lui. Le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça serait un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. J'aime ça. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi d'été et l'hiver. L'Éternel serait roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ça, c'est le royaume de fidèles et véritables.
le seul roi sur toute la terre. Il faut qu'il mette ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il mette ses ennemis sous ses pieds. Quand il va venir, il doit combattre comme le jour de la bataille. Il doit combattre. Remarquez cette écriture. Hein. Si nous retournons dans Apocalypse chapitre 19 également. Remarquez cette écriture ici. Apocalypse 19. Alors, remarquez l'écriture à partir du verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. On avait expliqué que l'épée, d'après l'écriture d'Hébreux 4:12, ta parole est une épée à double tranchant. Vous voyez ça? Bon, c'est pas sa parole. Mais il va combattre par sa parole. La parole là, ça va... juste la parole qui va sortir de sa bouche ici, ça va frapper les nations. Avec une verge de fer, il effoulera de la cuve du vin ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Il avait un nom écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte en disant: tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, tout libre et esclave, petit et grand. Et vous voyez, petit et grand. Bon, ici, les oiseaux vont venir, venez manger. Parce que ici, fidèle et véritable, serait le lion. Parce que il y a certaines personnes qui pensent que notre Seigneur, c'est seulement l'agneau. Hein. Notre Seigneur est agneau ici. Ici, il est agneau. Ici, il est l'agneau. La grâce, c'est l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte. Il était lion ici. Ici, il était tonnerre. Il était lion. Mais ici, il est agneau. Mais quand nous allons aller à l'enlèvement, parce que c'est ce qui l'empêche de frapper, ce qui empêche que le jour de l'Éternel arrive, c'est parce qu'il y a encore l'épouse sur terre. Il ne peut pas combattre quand il y a sa femme. Il ne peut pas venir combattre quand il y a encore sa femme. Mais c'est quand sa femme doit monter, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire la Vierge, l'épouse, la Vierge sage, c'est en ce moment, et quand on va détruire, on va tuer les saints, la Vierge folle et les 144 000, c'est là maintenant qu'il va prendre encore le costume de lion. Il va détruire. C'est là que les gens vont comprendre que Dieu va détruire. Il va détruire. On va voir la face du lion. La colère. La colère par les 7 trompettes, les coupes. Et également, en notre retour, on verra encore ce même lion-là. Notre Seigneur, il va venir. Quand il va venir, ça serait comme roi. Le roi en Israël, c'est celui qui combattait. Il n'était pas seulement assis sur le trône. Bon, quand il va venir, c'est pour détruire tous ses ennemis. C'est pour détruire tous ses ennemis. Il va détruire tous ses ennemis. C'est après cela maintenant que nous allons entrer maintenant quoi? Dans le millénium. Nous allons entrer dans le millénium. Nous entrerons dans le millénium. Pour la prochaine fois, nous allons toucher le millénium. Nous allons toucher le millénium. La prochaine fois, le prochain jour. Nous toucherons le millénium. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce pour nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans les derniers jours, le temps de la fin. Les derniers jours qui ont commencé du ravissement du coin, ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est pour ça, il faut tout faire. Il faut tout faire pour aller à l'enlèvement avec nous. Parce que si tu rates l'enlèvement, voici ce qui t'attend. Si tu étais avec nous dans le temps de la grâce, si tu suivais l'enseignement que nous suivons aujourd'hui dans le temps de la grâce,
Mais si tu es un chrétien froid, tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur dit dans sa parole que je te vomirai. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est ceux qui ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu pour l'instant. C'est ceux qui vont dire que non, Dieu comprend tout. Même si je veux quand même pécher, après demande pardon chaque fois tu pratiques le péché. Si tu le fais, et si tu rates l'enlèvement, voici ce qui t'attend. Pendant, et que, en espérant que tu sois une vierge folle, parce qu'il faut aussi faire attention, ce n'est pas tous ceux qui ont raté l'enlèvement qui sont vierges folles. Non. Ceux qui sont vierges folles, c'est le peuple qui suivait l'enseignement avec nous aujourd'hui, qui avait l'enseignement, mais il n'avait pas assez d'huile, il n'était pas bouillant des choses de Dieu. Ce peuple n'était pas bouillant, ce qui fait qu'ils vont rater l'enlèvement. Voilà ce qui t'attend. Tu vas passer ce qu'on appelle quoi? La grande tribulation. La première semaine qui est ici, ça ne serait pas encore la grande tribulation. Mais la deuxième semaine, la première semaine, autant pour moi, qui est divisée en 2 fois 3 ans et demi, il y aura ici la deuxième semaine de la grande tribulation. La seule chose qui pourra te sauver, il va falloir que tu témoignes le nom de Jésus. Parce que ici, il y aura ce qu'on appelle quoi? La marque de la bête. Il y aura la marque de la bête. Alors, nous allons prendre une écriture. Apocalypse chapitre 13. Nous allons voir la marque de la bête là. La marque de la bête. Apocalypse 13. À partir du verset 3. Et j'ai vu l'un de ses têtes blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche pour proférer les paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Bon, nous voyons ici que 42 mois, c'est ici. C'est ça 42 mois. 42 mois. Ça, c'est 42 mois. C'est cela. « 42 mois, c'est ça qui égale encore à 3 années et demie. C'est ça 42 mois. 3 années et demie. Voilà, nous avons 42 mois est égal à 1262 jours, 3 ans et demi. L'Écriture nous dit ici, pendant 42 mois, et elle ouvrit la bouche pour proférer les blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez ça? Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand est-ce que l'homme de l'impie va faire la guerre aux saints? C'est ici. 1262 jours, 42 mois. La deuxième moitié d'une semaine de Daniel, ici, lors de la grande tribulation. L'Écriture nous dit ensuite, et de leur vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du livre de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Le verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans recevoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ainsi la sagesse de celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Bon, si tu rates l'enlèvement,
L'homme de l'impie va faire la guerre aux saints. Les saints qu'on parle ici, c'est la Vierge folle et les 144 000. La seule chose, parce que tu es Vierge folle, la seule chose qui va te sauver, il va falloir que tu témoignes de Jésus. Mais parce que tu as témoigné du Seigneur Yahushua, on doit te tuer. Tu vas quand même mourir. Tu vas quand même mourir. Tu dois souffrir les douleurs de l'enfantement augmentées. C'est là où les gens vont voir que ceux qui vont rater l'enlèvement vont voir que c'est pas bon de vivre ici. Ici, on a les tribulations, c'est vrai. Ici, nous avons les douleurs de l'enfantement. Mais les douleurs de l'enfantement ne sont pas augmentées. Mais là, ici, on a les tribulations. Il y a les tribulations, c'est vrai. Pour monter à l'enlèvement, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume. Tel qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens. 2 Timothée, autant pour moi. Où l'apôtre Paul est en train de dire à Paul que ce n'est pas beaucoup de... l'apôtre Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, au Timothée, autant pour moi, il est en train d'exhorter en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume. Bon, les tribulations ici, c'est ça les douleurs de l'enfantement. Mais ici, ça serait les douleurs d'enfantement augmentées, c'est-à-dire la grande tribulation. Bon, si tu rates l'enlèvement, la seule chose qui va te faire, qui va faire en sorte que tu puisses être sauvé en ce moment, il va falloir que tu témoignes du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes vont régner le Seigneur en ce temps-là. Beaucoup de personnes. Sauf la Vierge folle et les 144 000, c'est-à-dire qui ont le témoignage de Yahushua, qui ont la parole de Dieu, qui vont mourir pour le témoignage et les commandements. Mais ils vont être tués par l'homme de l'impie. Ils vont être tués par l'homme de l'impie. Bon, faisons tout pour monter en enlèvement. Faisons tout pour monter. Faisons tout pour être les élus. Parce que l'Écriture nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais qui sont les élus? Les élus, ce sont ceux qui sont montés en enlèvement. Les appelés, qui sont les appelés? Les appelés ici, c'est ça. C'est la Vierge folle et les 144 000. Avec cette ligne prophétique, vous voyez beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'élus, le peuple élu, c'est le peuple qui sont montés, c'est l'épouse qui allait à l'enlèvement pour faire la fête des noces parce qu'elle s'est revêtue du fin lin écarlate, le vêtement de noces. Maintenant, les appelés, c'est ceux qui ont raté l'enlèvement, mais quand même ils ont la sémence de Dieu. Parce que lorsqu'on parlait de la sémence de Dieu, quel est le peuple qui a la sémence de Dieu? On va voir. On parlait de la sémence. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui a la sémence de Dieu qui ira en enfer. Personne. Si nous prenons sémence de Dieu, premier peuple, la vieille sage, la vierge folle, « 144 000 élus d'Israël. Je peux mettre aussi plus ou moins rescapés. Les rescapés d'Israël. Les rescapés d'Israël, plus ou moins. Je peux mettre ça aussi. Bon, ce sont les peuples qui ont la sémence. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui ira en enfer. Non. Aucun. Ceux qui iront en enfer, ça serait les boucs. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons encore voir là, prochainement. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parlait de la guerre d'Armageddon. Parce qu'après la guerre d'Armageddon, il faut maintenant, quand le Seigneur aura détruit tous ses ennemis, il faut maintenant qu'on entre dans le 7e jour. Parce que d'ici, ici, là, ici, jusque là, 6 jours. Et il faut qu'on se repose.
Il faut qu'on se repose. Il faut qu'on entre dans le 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour. Le 7e jour, c'est quoi? C'est ça le millénium. Le sabbat. On va parler du millénium. Et nous allons parler, avant d'entrer dans le millénium, qu'on a mené la guerre d'Armageddon. Il faut que Dieu prenne le faux prophète. Il prend l'homme de l'impie. Il les met en prison. C'est là où nous allons parler de ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'affrontez pas la vie sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Le monde est plein d'embûches. Le monde où nous vivons, c'est un monde plein d'embûches. N'affrontez pas. Même avant de sortir, il faut toujours se rassurer que tout ce que nous faisons, nous avons mis le Seigneur devant. Parce que c'est lui seul peut nous défendre. Nous vivons dans un monde plein de pièges. L'ennemi s'arrange à nous à mettre les bâtons, à nous mettre beaucoup de pièges. Bon, essayons vraiment de se rappeler de ces choses-là. Parce que nous avons utilisé, parce que ça, ce sont les choses que normalement les prophètes qu'on a au temps de la fin, moi j'ai du mal. Sera l'un des ministères qui est le plus combattu en ce temps de la fin, c'est le ministère prophétique, bien aimé. Trouver les vrais prophètes en ce temps de la fin, c'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y en a les bons, mais c'est rare. Aujourd'hui, les prophètes que nous avons, nous posons beaucoup de questions. D'où sortent-ils? Voilà les choses que les prophètes qui font partie de la branche prophétique, que les prophètes allaient nous enseigner. Mais ils ne le font pas. Aujourd'hui, les prophètes qu'on a, ils te disaient seulement, j'ai vu que dans ta poche, il y a un 10 €. Les gens disent, Amen, prophétise. J'ai vu dans ta poche, il y a telle somme. Les gens pensent que la prophétie consiste seulement à dire s'il y a des choses. Non. Les gens confondent, il y a une confusion totale. Les gens confondent le don de la prophétie et le ministère prophétique. Celui qui a le don de la prophétie n'est pas forcément prophète ministre. Mais par contre, un prophète ministre, celui qui a le ministère prophétique, qui fait partie des Éphésiens 4, c'est celui-là qui a automatiquement le don de la prophétie. C'est pas pareil. Voilà les choses. Parce que nous utilisons notre capacité doctorale que Dieu nous a donnée pour pouvoir expliquer ces choses. Mais ça fait partie normalement de la branche des prophètes qui allait nous expliquer la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, le millénium, des choses comme ça. Ils allaient nous expliquer des choses comme ça. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Chercher le bon enseignement. Chercher le bon enseignement. Lorsqu'un prophète vient te dire qu'il a vu 10 € dans ta poche, cette chose-là ne peut pas t'amener au ciel. Non. Un monsieur qui se prétend prophète alors qu'il n'est pas, il vient te dire, parce que la plupart des prophètes aujourd'hui font la voyance, ce n'est pas la prophétie. Remarquez les prophètes en Israël. Remarquez les prophètes. Les prophètes, quand Dieu envoyait le prophète, quand le Seigneur envoyait le prophète en Israël, remarquez, c'est chaque fois que Israël s'éloignait de la parole de Dieu. Et le prophète venait, il disait, ainsi parle le Seigneur. Il donnait, c'était la bouche de Dieu. Il parlait afin de ramener le peuple à la maison, dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Pour que le peuple se répande de leurs péchés. Mais les prophètes qu'on a aujourd'hui, ce sont les prophètes qui vont venir vous dire consultation prophétique. Ils vont venir vous dire, dans ta poche, je vois, dans ton compte, il y a 1000 €. Les gens vont dire, Amen. Ces choses-là ne peuvent pas te faire l'enlèvement. Non. Ne peut pas te faire l'enlèvement. Quand tu cherches la gloire de Dieu à l'intérieur, tu n'en trouves pas. Il n'y a pas du tout. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, dans les derniers jours, par la voix de la vérité, parce que l'iniquité sera accrue,
La voix de la vérité sera calomniée. Les hommes vont se faire une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, nous comprenons que celui qui a le ministère prophétique doit nous décortiquer aussi l'écriture. Au temps ancien, les prophètes de l'ancienne alliance, vous pouvez nous dire, nous disaient ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, l'écriture dit que autrefois, c'est-à-dire, c'est ça le autrefois de Dieu. C'est ici. C'est ici le temps de la loi, le temps d'Israël. C'est ça le autrefois de Dieu. Autrefois, Dieu nous parlait par les prophètes. C'est pour ça que le prophète, pour écouter Dieu, il fallait avoir l'enseignement des prophètes. Le prophète pouvait venir dire ainsi parle l'Éternel, sans toutefois ouvrir quoi? Sans toutefois lire le rouleau. Il n'était pas totalement obligé de lire le rouleau. Vous savez, vous voyez Jérémie. Par exemple, vous prenez par exemple Jérémie chapitre 32. Dieu envoie Jérémie parler au roi Sédécias. Que ainsi parle l'Éternel. Ou Ézéchiel, Dieu envoie Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu envoie Isaïe. Dieu envoie Néhémie. Dieu envoie Sophonie, Habakkuk. Ainsi parle l'Éternel. Il n'était pas totalement obligé de lire le rouleau. Mon Dieu mettait sa parole dans la bouche du prophète. Mais dans les derniers jours, nous sommes ici. Les derniers jours, le temps. Dieu nous parle par le Fils. C'est ici. Bon, nous comprenons que pour écouter le Fils, pour écouter Dieu, il faut avoir l'enseignement du Fils, le fondement. Nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres dont Christ et Jésus est la pierre angulaire. C'est ici les derniers jours, le temps de la grâce. Dieu nous parle par le Fils. Un prophète ne peut plus venir. Et le Fils, c'est quoi? Le Fils, c'est l'enseignement. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, qui c'est la pierre angulaire. Un prophète ne peut pas venir aujourd'hui nous dire simplement ainsi parle l'Éternel. Il s'arrête là. On dit Amen. Non. Oui, si tu dis ainsi parle l'Éternel, on dit Amen. Mais nous allons, ton ainsi parle l'Éternel, il faut que ça soit en accord avec quoi? Avec l'enseignement des apôtres. Ça soit en accord avec l'enseignement des apôtres. Tu ne peux pas seulement venir nous dire ainsi parle l'Éternel. On dit Amen. Non, on va examiner. Vous savez, l'Écriture nous dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ces viens de Dieu. C'est quoi examiner? On examine à la lumière de quoi? De la parole du Seigneur. On examine à la lumière de la parole, de l'enseignement. Bon, un prophète qui vient te dire, je vois dans ta poche, Dieu m'a montré dans ta poche 10 euros. Je vais examiner et poser la question que, mais en quoi cela fait allusion à mon salut? En quoi cela va me faire aller en enlèvement? Ça ne peut pas me faire aller en enlèvement. Parce que le prophète, c'est ça les yeux de l'aigle. J'aime ça. C'est ça les yeux de l'aigle. Le ministre prophète, c'est celui qui va aller dans les airs. J'aime ça. Dans les hauteurs. Prendre les choses, expliquer au peuple. Explique-nous c'est quoi l'enlèvement. Explique-nous c'est quoi la grande tribulation. Explique-nous c'est quoi le jour de l'Éternel, la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, à travers tout ce qui se passe dans le monde. Un prophète ministre, c'est celui qui doit être capable de prendre l'actualité du monde, raccorder cela à la prophétie biblique, éclairer le peuple. Bien aimé. C'est ça le prophète. Il doit être capable aussi d'être doué de l'enseignement. Tu es quelqu'un de prophète ministre, tu n'as pas l'enseignement. Les gens pensent que le prophète, dans les temps de la grâce, c'est celui qui va venir te dire Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. C'est pour ça qu'il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale. Bon, il y a le prophète d'homme et il y a le prophète ministre. Certaines personnes vont confondre, vont nous dire que Joël 2, 28. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront les songes. Les gens confondent Joël 2, 28. Bon, Joël 2, 28, ici, ça parle du don.
prophétique. Ça ne parle pas du ministère prophétique. Ça ne parle pas du ministère prophétique. Comment tu es un prophète? Tu es nul dans l'Apocalypse. Tu te dis être prophète, mais tu ne connais pas les prophéties bibliques. Tu es nul dans l'Apocalypse. Tu es nul dans le livre de Daniel. Tu ne comprends rien dans le livre d'Ézéchiel. Tu es prophète en quoi? Tu es prophète en quoi? C'est-à-dire les prophètes que nous avons dans cet endroit, il y a trop de prophètes. Trop de prophètes dehors. Trop. Tout le monde veut être prophète maintenant. Tout le monde veut être prophète. Je ne sais pas pourquoi ce ministère est tant convoité. Je ne sais pas. Tout le monde. Mais où sont les docteurs? Où sont les apôtres? Où sont les pasteurs, les évangélistes? De nos jours, tout le monde veut être que prophète. Tu es prophète en quoi? On te pose seulement, on demande, explique-nous le silence d'une demi-heure. Tu ne sais pas. Parle-nous des animaux de Daniel. Tu ne sais pas. Parle-nous de la guerre de Gog et Magog. Tu ne sais pas. Tu es prophète en quoi? Tu es prophète seulement à dire aux gens qui sont mal affermis que je vois dans ta vie, je vois dans ta vie, tu étais à tel endroit, à telle heure. Oui, prophète, prophétise. Sorcellerie, bien aimé. Oui, nous croyons que Dieu, le prophète, a la capacité de voir les choses. Dieu l'a doté de visions, de prophéties. Nous disons Amen. Même prophète, ministre, dans le temps de la grâce, doit ouvrir le rouleau et doit nous expliquer. Il va nous dire que ainsi par l'Éternel, nous disons Amen. Mais dans son ainsi par l'Éternel, lorsqu'on examine les Écritures, il faut que ça soit en accord avec la parole. C'est là que nous avons dit Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas venir nous dire les choses. Parlez-nous des choses comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent, ne sont pas, sous les Éphésiens, le but du Saint-Ministère, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est toute une femme, l'épouse. J'aime bien la suite. L'Écriture nous dit pour que cette femme ne soit pas flottante à toute doctrine. J'aime ça. Pour que la femme ne soit pas flottante à toute doctrine. Ça veut dire quoi ça? La femme qui ne doit pas être flottante à toute doctrine, c'est cette femme-là qui doit avoir l'enseignement. Si tu as l'enseignement, tu ne peux pas être flottante à toute doctrine. C'est-à-dire que tu vas examiner tout ce qu'on te dit. Tu dois examiner tout ce qu'on te dit à la lumière des Écritures. Quand nous présentons les choses comme ça, tu as le droit d'examiner. Tu as le droit de dire que non, je vais examiner, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais aujourd'hui, on a un peuple qui sont attirés seulement par les fables, qui sont attirés par les robinets sans eau, qui sont attirés par les choses terrestres, les choses qui ils ne sont pas attirés par les choses d'en haut. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Rechercher les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, la plupart des êtres humains qui se disent même être chrétiens, ils sont attirés par les choses terrestres. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais notre priorité, c'est le royaume, c'est ce qui est céleste, bien aimé. C'est ce qui est céleste. Vous voyez les prophètes aujourd'hui, ils sont seulement là, chaque fois voyance. Chaque fois voyance. Ils sont toujours en train de voir. Voyance chaque jour. Je vois dans ta vie ceci, je vois dans ta vie cela. Mais côté enseignement, zéro. C'est pour ça que, pour savoir, dans une assemblée, on dit souvent que un arbre se reconnaît par ses fruits. Lorsqu'on voit les fidèles dans une assemblée, je ne généralise pas, attention, je ne généralise pas, permettez-moi, je ne généralise pas, mais dans la plupart des assemblées,
lorsqu'on voit la nourriture qui est donnée dans cette assemblée, on peut déjà savoir le robinet qui donne cela. Comment pouvons-nous expliquer quelqu'un qui a fait déjà 10 ans dans une assemblée? Côté enseignement, zéro. Ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas l'enseignement. Mais si tu lui poses la question, Malachie 4.10, la dîme. Là, il va te décortiquer l'enseignement sur Malachie 4.10, la dîme. Mais les choses du royaume, zéro. Comment peut-on nous expliquer? Vous avez fait 10 ans. Il y a aussi une chose que je ne comprends pas. Il y a aussi une chose qui m'a toujours exaspéré. C'est quoi ces choses-là? Ce qui m'a toujours exaspéré, c'est que, vous savez, je ne sais pas si ça a changé. Parce que moi, je prends mon cas. Moi, j'ai fait les années avant que le Seigneur Jésus avant que le Seigneur Jésus me sorte de là. J'ai fait les années dans l'église protestante. Moi qu'il faut parler. J'ai fait les années dans l'église protestante. Comment pouvez-vous expliquer que dans une église, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de docteur? Comment pouvez-vous expliquer? C'est pour ça que les gens sont toujours bébés spirituels. Les gens sont toujours bébés spirituels. Comment dans une église, il n'y a pas d'apôtre? Qui doit poser le fondement? L'apôtre, c'est le squelette de Dieu. C'est le squelette. C'est celui qui pose le fondement. Une église, il n'y a que les pasteurs. Seulement les pasteurs. Parce que nous croyons que dans une assemblée, il doit avoir les 5 ministères. Attention, je n'ai pas dit 5 ministres. Attention. Je n'ai pas dit 5 ministres. J'ai dit 5 ministères. Vous n'avez pas les apôtres. Qui doit poser le fondement? L'apôtre Paul, j'ai posé le fondement comme un charge architecte. Que celui qui bâtit dessus prenne garde de la manière dont il bâtit. Une église, il n'y a pas d'apôtre. Qui doit poser le fondement? Dites-moi, répondez-moi. Il n'y a que les pasteurs, on commence d'abord évangéliste. Après évangéliste, on devient pasteur. Comme si l'évangéliste c'est un ministre à part. Le pasteur n'est pas plus grand que l'évangéliste. Le docteur n'est pas plus grand que l'évangéliste. L'évangéliste, ce sont les pieds de Christ. On va vous enseigner. L'évangéliste, c'est ça les pieds de Christ. C'est un ministre. Il y a le ministère évangélique. C'est un ministre. Une église, on commence d'abord évangéliste. Après évangéliste, on devient pasteur. J'ai déjà entendu révérend, docteur, pasteur. Vraiment, c'est choquant. Une église, il n'y a pas d'apôtre. Comment est-ce que vous allez grandir? Il n'y a pas d'apôtre. Qui va poser le fondement? Une église, il n'y a pas le prophète. Le prophète, ce sont les yeux de l'aigle. Celui qui prend les choses très haut et explique au peuple. Une église, il n'y a pas de docteur. Comment est-ce que le docteur, c'est celui qui a la profondeur? Il prend la profondeur, il l'explique au peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous de voir et en juger. À vous de voir et en juger. Jésus-Christ n'était pas idiot quand Jésus a mis les 5 ministères. 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu, il a mis premièrement dans l'église les apôtres. Vous venez, vous détruisez, vous cassez le fondement des choses. Une église n'a pas d'apôtres. Il a mis premièrement. On va lire l'écriture. Vraiment, je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est 1 Corinthiens 12. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Alors, il est où l'écriture?
C'est le Seigneur. Parce que vous faites les choses, on se pose toute la question. Alors nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 27. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 27. Je vais lire cette écriture, on va réfléchir ensemble. Vous allez voir si dans vos églises, il y a ça. S'il n'y a pas ça dans vos églises, posez-vous les questions. Parce que nous croyons que dans une assemblée, il faut avoir les 5 ministères. Je n'ai pas dit 5 ministres. C'est-à-dire, celui qui présente l'enseignement, il faut qu'il est capable de présenter déjà l'enseignement. L'enseignement. Un ministre, c'est celui qui a 2 mamelles. Il a 2 mamelles. Un ministre ne peut pas avoir seulement une mamelle. On dit une mamelle. Hein, c'est pas la mamelle. Voilà. Il va avoir une mamelle. Non. La femme qui allaite. Un ministre, c'est une femme qui allaite. Elle a 2 mamelles. La femme enceinte, c'est le ministère. Le ministère, c'est 2 mamelles. C'est ça le ministère. À la loi et au témoignage. Vous voyez ça? À la loi et au témoignage. Vous ne pouvez pas savoir premier mamelle, deuxième mamelle, premier sein, deuxième sein. Dans cet évangile, on a les choses. Hein. Premier mamelle, c'est ça, la loi. Deuxième mamelle, c'est le témoignage. Si on ne prêche pas ainsi, nous prêchons à la loi et le témoignage. Si on ne prêche pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, c'est ça. C'est important. Alors, nous allons prendre l'écriture. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Bon, posez-vous la question. Hein. Les églises, que ce soit protestants, catholiques, posez-vous la question, où sont les apôtres? C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Où sont les apôtres? C'est qui l'apôtre? L'apôtre, c'est celui qui pose le fondement. Il pose le fondement comme un sage architecte. C'est ça l'apôtre. Lorsque la maison est balayée, la maison ici, c'est nous, c'est l'homme. En d'autres termes, lorsque il est libéré du péché, il est délivré, l'apôtre et l'évangéliste ont fait le travail. La maison ne doit pas rester vide. Il faut que la maison soit ornée. Ah, la maison qui doit être ornée, c'est ça l'intervention du docteur, du prophète. Pour orner la maison, c'est l'enseignement. J'aime ça. Vous n'avez pas d'apôtre. Il a mis premièrement les apôtres. Est-ce que vous avez des apôtres? Non. Voilà. C'est pas moi qui dis. Hein. Alors, premièrement dans l'église, les apôtres. Secondement, les prophètes. Vous avez les prophètes. Je ne parle pas des faux prophètes. Hein. Je parle des prophètes de Christ. Je parle des vrais prophètes de Christ. Vous avez les prophètes? Non. À vous de voir et d'en juger. Voilà. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Troisièmement, les docteurs. Vous avez les docteurs? Non. À vous de voir et d'en juger. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai fait longtemps dans l'église protestante. Jamais je n'ai vu d'apôtre. Jamais je n'ai vu de docteur. Jamais je n'ai vu de prophète. Quand il parle de docteur, je ne parle pas de celui qui a commencé, était pasteur, était évangéliste. Après évangéliste, il parfait, il devient pasteur. Après il fait la théologie, après il devient docteur. On dit révérend, pasteur, docteur, sorcellerie. Nous ne croyons pas à ça. C'est très important. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. On reconnaît un arbre par ses fruits. Jugez vous-même. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous croyons qu'une assemblée, un homme de Dieu, un ministre, un serviteur, un disciple doit avoir, un homme de Dieu doit avoir les 2 mamelles. Il doit avoir la capacité d'aller pour donner le sein. C'est-à-dire
Quand on dit la mamelle ici, c'est le ministère, attention. Parce que c'est même parce que les gens ne comprennent pas qu'on parle souvent. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est 2 mamelles. C'est ça les 2 mamelles. C'est le ministère. À la loi et au témoignage. Il doit avoir la capacité de venir dans la loi, ressortir Christ, expliquer les Écritures dans la loi, et venir maintenant dans la lumière. Expliquer cela également. Il doit avoir les 4 façons de marcher dans les Écritures. D'après l'Écriture 1 Corinthiens 14, 6 qui nous dit que on a la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. C'est important. Une assemblée va avoir ça. Va avoir ça. Vous ne pouvez pas se mettre dans la loi. Vous ne pouvez pas se mettre dans la nouvelle alliance. Il faut avoir les 2. C'est là que le peuple est comblé. C'est ça les 5 ministères. Je vais vous parler des 5 ministres. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine fois, nous allons parler du millénium. Et nous allons continuer ainsi. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine, selon que le Seigneur Jésus-Christ aura voulu.